Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Soma Bible. Voici le résumé de la leçon 12 de l'école du sabbat pour le premier trimestre de l'année 2025. Avant d'aborder cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission de diffusion de l'enseignement de la Bible dans le monde entier. Jésus revient bientôt. Le titre de cette leçon, Amour et justice, les deux plus grands commandements. Le texte à mémoriser se trouve dans 1 Jean chapitre 4 verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il a vu, comment peut-il aimer Dieu qu'il n'a pas vu? Chers auditeurs, l'amour et la justice, les deux plus grands commandements. La leçon de cette semaine explore la relation profonde entre l'amour et la justice en tant que principes chrétiens fondamentaux, en soulignant leur inséparabilité dans la foi et la pratique. En examinant divers passages bibliques, la leçon montre comment l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres sont au cœur de la vie chrétienne. Elle souligne que Dieu est profondément préoccupé par la justice et qu'il attend de ses disciples qu'ils agissent avec justice et miséricorde dans tous les aspects de la vie. Le verset clé à mémoriser, 1 Jean 4, verset 20, enseigne que l'amour pour Dieu ne peut être authentique si l'on nourrit de la haine envers les autres. Les chrétiens sont appelés à lutter contre l'injustice et à soulager la souffrance partout où cela est possible, reflétant ainsi la justice et l'amour de Dieu dans un monde brisé. L'amour et la justice ne sont pas deux choses distinctes, mais plutôt les deux faces d'un même principe divin. Voici le résumé de dimanche, les deux plus grands commandements. Jésus a résumé la loi en deux commandements. Le premier, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Deuxièmement, aime ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, versets 34 à 40. Ces commandements résument tous les enseignements bibliques, démontrant que l'obéissance authentique à Dieu se manifeste par l'amour des autres. La rencontre du jeune homme riche avec Jésus dans Matthieu 19, versets 16 à 23, illustre le fait que l'attachement à la richesse matérielle peut empêcher une personne d'embrasser pleinement ses commandements. La véritable vie de disciple exige souvent des sacrifices personnels qui donnent la priorité à l'amour et à la justice plutôt qu'à l'égoïsme. Lundi, les deux plus grands péchés. Tout comme l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres sont les plus grands commandements, les plus grands péchés consistent à échouer dans ce domaine. L'Ancien Testament condamne fréquemment l'idolâtrie, qui est le contraire de l'amour pour Dieu, et l'injustice, qui est un manquement à l'amour du prochain. Psaume 135, versets 13 à 19, et Zacharie, chapitre 7, versets 9 à 12. Ces péchés empêchent les gens de vivre en accord avec la volonté de Dieu. 1 Jean chapitre 4 verset 20 renforce le fait que l'amour pour Dieu ne peut être authentique si l'on nourrit de la haine à l'égard de ses semblables. Mardi, Dieu aime la justice. Les Écritures décrivent constamment Dieu comme un être juste et équitable qui s'oppose à l'oppression et à l'injustice. Ses attentes sont claires. Les croyants doivent rechercher activement la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec lui. Jésus a renforcé ce principe en enseignant que la véritable vie de disciple est marquée par l'amour et l'équité dans toutes les interactions. Voir Jean, chapitre 13, verset 35. Une église ou une communauté qui donne la priorité à la justice et à la miséricorde serait un témoignage puissant pour le monde. Mercredi, appelé à établir la justice. Les prophètes de l'Ancien Testament, tels qu'Isaïe et Jérémie, se sont élevés avec audace contre l'injustice, appelant le peuple de Dieu à défendre les opprimés et les vulnérables. Dans le livre de Matthieu, chapitre 23, versets 23 à 30, Jésus poursuit cette mission, condamnant les pharisiens pour avoir négligé les points les plus importants de la loi, la justice, la miséricorde et la foi. Ces passages incitent les croyants à examiner s'ils se concentrent vraiment sur les priorités de Dieu plutôt que de se contenter de suivre les rituels religieux. Jeudi, qui est mon voisin? En réponse à la question « Qui est mon prochain ?» Luc, chapitre 10, versets 25 à 37, propose une réponse à la question « Qui est mon prochain ?» Dans Luc, chapitre 10, versets 25 à 37, Jésus raconte la parabole du bon samaritain. Cette histoire illustre le fait que l'amour transcende les frontières raciales, sociales et culturelles. Les actions du samaritain s'alignent sur l'appel prophétique à la justice et à la miséricorde. Jésus lui-même a incarné ce principe, en s'occupant de ceux qui sont dans le besoin et en répondant à l'aspiration à la justice. Chers auditeurs, nous sommes appelés à suivre son exemple en tendant la main à ceux qui souffrent, quelles que soient les divisions de la société. Vendredi, poursuite de la pensée et de la réflexion. Les écrits d'Ellen White soulignent l'importance de l'amour et de la justice dans la vraie religion. Les fausses religions négligeant souvent les besoins humains, se concentrant plutôt sur l'exaltation de soi. Jésus, cependant, a démontré que la justice implique des actes de miséricorde et de compassion.
Les questions de discussion incitent à réfléchir sur la manière dont les chrétiens peuvent éviter l'indifférence, reconnaître leurs voisins et se concentrer sur les priorités de la justice et de la miséricorde dans leur vie quotidienne. En conclusion, cette leçon nous enseigne qu'aimer Dieu signifie aimer les autres par des actions qui promeuvent la justice et la miséricorde. La véritable mesure de la foi ne réside pas dans les seules observances religieuses, mais dans la recherche active de la justice, comme le montrent les versets 31 à 46 de Matthieu 25. En nous alignant sur les priorités de Dieu, répondons à l'appel de Jésus à être les agents de son amour et de sa justice dans le monde. Que Dieu vous bénisse.